On est rendu dans Éphésiens, donc on va commencer la prédication. Éphésiens chapitre 2. On a commencé Éphésiens, ça fait quelques semaines déjà, et puis là, on va y aller avec le chapitre 2 pour nous montrer la condition de l'homme. Hier, le service était vraiment béni. Je pense qu'on a compté 200 personnes qui sont venues au service. Et quand on annonce l'Évangile, on sait qu'on annonce l'Évangile à des gens qui sont morts. Et que si le Seigneur n'intervient pas, il n'y a rien qui se passe. C'est comme un mur, mais ils entendent l'Évangile. Donc, l'Évangile, c'est 100% l'élection de Dieu et 100%, l'homme va être responsable à 100% de l'avoir refusé. Mais l'Évangile est annoncé. Et là, on parle dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. On va lire le texte et on va revenir sur des versets pour voir comment Dieu est intervenu. Là, il parle, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, le premier état de l'homme, il est mort. Donc, à cause de notre culpabilité, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, l'état de l'être humain sans Christ, il est mort. La mort spirituelle, c'est la condition de l'homme, naturel et régénéré, vivant encore dans le péché. Donc, on parle vraiment à des morts. Puis je me souviens, quand les gens me témoignaient l'Évangile au début, c'était comme un mur. J'entendais rien. Même la Bible va nous dire, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, mais tant qu'il n'y a pas eu cette touche-là, tant qu'il n'y a pas eu cette grâce-là de Dieu sur notre vie, il n'y a pas de réception. Dans Colossiens 2,13, on va regarder deux autres textes qui nous montrent ça encore avec la mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre cœur, il vous a rendu avec lui, à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, c'est un miracle. Le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité par Christ. Ça n'a rien à voir avec la vie physique. Quand on parle de mort, celui qui est mort n'a pas de communion avec Dieu. Il est séparé de Dieu. Donc, c'est bon quand on lit ces choses-là, parce que souvent, quand on a cru dans le Seigneur Jésus, on pense qu'on est supérieur. C'est juste parce que Dieu nous a fait grâce. On était de la même nature qu'eux. On était morts comme eux. Et quand le miracle s'est produit, il y a eu cette nouvelle naissance-là. Le péché a tué l'homme. Romains chapitre 5, verset 12. Regardez quelques textes là-dessus. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Puis ce matin, je posais la question à mes amis là-bas au foyer. Je dis, pensez-vous que tout le monde va être sauvé? Et c'est ce qu'on enseigne dans les autres églises, souvent, des églises. On dit, oui, tout le monde va être sauvé. Fait que là, personne, tout le monde va être sauvé, mais je ne suis pas sûr. Savez-vous que c'est la majorité des gens qui vont être perdus? C'est pas la majorité des gens qui vont être sauvés. La majorité des gens vont être perdus parce qu'ils n'ont pas voulu aller au Seigneur pour avoir la vie. Ils n'ont pas voulu venir à moi pour avoir la vie. Dans Romains 7,10, encore une fois, on va regarder quelques textes qui nous montrent notre état. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouvera pour moi conduire à la mort. Donc, la mort spirituelle, c'est pour ça qu'on prie, hein? On prie que Dieu ouvre les cœurs des gens. Quand Lydie ils ont eu une rencontre où ce qui était, il y avait chose, puis ça nous dit que le Seigneur ouvrit son cœur. Quand les cœurs s'ouvrent,
le voile est enlevé, puis les gens comprennent qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Présentement, vous regardez le siècle présent, on est dans une confusion totale, je vais en parler un petit peu tantôt. Il n'y a jamais eu autant de confusion sur la sexualité humaine. Un exemple. Moi, la première fois que j'étais allé à la toilette, je savais que j'étais un gars. Aujourd'hui, cette personne ici, si était un gars ou une fille. On essaye de gérer ça d'une façon particulière. Tu vas le savoir plus tard. Moi, je l'ai su tout de suite. Je n'étais pas vieux, mais ça change complètement quand on regarde ça. Et puis, l'être humain, non régénéré, va expérimenter toutes sortes de choses pour essayer de se satisfaire. Dans Romains 6, 23, un autre texte, il nous dit là, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le péché? On le voit souvent à l'Église, mais c'est toujours bon de revenir là-dessus, parce que si on fait un épître, on va toucher à toutes les choses. Péché, c'est manquer le but. La première chose, le péché, c'est d'avoir pas mis Dieu en premier dans notre vie. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta volonté. Et c'est le premier commandement qu'on a manqué, et aussi les transgressions, tous nos péchés qu'on a faits nous-mêmes. Le problème de l'être humain, souvent, il va se comparer à quelqu'un de pire. Hein? Si je me compare à Clermont-Ferrand, je suis moins pire que lui. Non, je savais qu'elle allait rire parce qu'il dit, moi, je pourrais me comparer à toi puis être moins pire que toi. Mais Clermont, on s'est connus avant d'être chrétien. Ça fait des années qu'on se connaît. Et puis, il y a une chose que Dieu a révélée, que ce soit à lui ou à moi, notre état de culpabilité. On est des pécheurs. On n'aurait aucune chance de se convertir à moins que le Seigneur intervienne dans notre vie. La Bible met l'accent sur leur état d'être non régénéré. Donc, ils sont non régénérés. Ils vivent selon le train de ce monde. Les non-croyants adoptent le style de vie des autres non-croyants. Ils subissent la pression de leurs semblables dans le monde. Donc, ils adoptent la façon de vivre des non-croyants. Et puis, il y a eu 2-3 choses qui se sont passées dernièrement. Je ne sais pas si vous avez écouté des nouvelles, mais on a interdit une réunion chrétienne au Centre des congrès de Québec. Les chrétiens voulaient se réunir. Ils ont loué la salle et le gouvernement s'est levé. Puis il a dit, c'est interdit de louer la salle à ces gens-là parce qu'ils sont pro-vie. Comme si on n'aurait pas le droit d'être pour la vie. Et là, ils ont fermé le centre des congrès. Ils ont fermé le centre des congrès de Montréal, fermé le stade olympique. Et puis ce que je disais hier, quand je suis allé voir sur Internet, c'est qu'eux autres ont essayé d'aller se réunir ailleurs. Maintenant, le gouvernement dit qu'il va couper toute subvention à ceux qui veulent les accueillir. Savez-vous qu'est-ce que ça a fait à l'Assemblée nationale? Ça a fait l'unanimité. Tous les gens ont dit on est d'accord avec le gouvernement. Le lendemain, il y en a qui se sont rétractés. Moi, j'ai parlé à mon député. J'ai dit, c'est pas drôle de dire ça. Si tu dis qu'on n'a plus le droit d'être de ce qu'on est, toi aussi, tu n'auras plus le droit à un moment donné d'être ce que tu es. Parce que la censure, c'est d'empêcher les gens d'avoir une idée contraire. Et le croyant n'aura jamais la pensée du monde. C'est ce qui fait la différence. D'avoir remarqué qu'on croyait peut-être à ça, on était pour l'avortement avant de se convertir. On devient chrétien. Dieu nous révèle la valeur de l'être humain dès la conception, puis on devient pro-vie. On est pour la vie. On veut pas que les enfants... Ma mère, elle me disait hier, je connaissais ma mère, 8 enfants, elle a dit, j'aurais jamais voulu en avorter un. Pourtant, on nous dit aujourd'hui que c'est rendu contre les valeurs de notre gouvernement. Il manque du monde pour travailler. Vous remarquez, personne ne dit que c'est parce qu'on les a tués dans le ventre de leur mère. On ne dit pas ça jamais. Moi, je suis toujours à risque. Hein? Quand je parle en avant, je suis toujours à risque de me faire persécuter après parce que je dis les valeurs de la parole de Dieu. Il est arrivé aussi sur l'euthanasie, la promotion est tellement forte. On en parle souvent, mais je veux juste que vous soyez 7% des morts l'année passée au Québec par l'euthanasie. C'est des gens qui ont accepté volontairement de se faire tuer. On a changé les mots. Je le dis souvent, je le répète parce que c'est trop important. On appelle ça des soins. Des soins de fin de vie. Mais c'est le dernier soin de ta fin de vie que tu vas avoir parce que tu es mort après. Et puis on dit aux gens, vous allez aller vous reposer. Vous allez avoir du bon temps, ça va vous faire du bien. Et si les gens ne sont pas sauvés,
en enfer pour l'éternité. Ils vont souffrir cruellement dans cette flamme. La Bible l'enseigne. Fait que nous, en tant que croyants, on devient le dernier bastion, si on peut dire, de se tenir sur ce que Dieu dit des choses. On est là, on tient ferme. Même si Puis la dernière nouvelle, c'était celle de la semaine passée avec Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, présentement, les enfants ont le droit de changer leur nom dès l'âge de 8-9 ans à l'école. Puis au lieu de s'appeler il ou elle, ils s'appellent Yel. Ça veut dire c'est un petit gars ou une petite fille. Et ils n'ont pas le droit de dire aux parents que leurs enfants ont des problèmes. Donc, les parents ne sont plus les parents des enfants. C'est le gouvernement qui devient le parent des enfants. Et Blaine Higgs s'est révolté un peu comme ça. C'est le premier ministre. Il dit, on va dire aux parents ce que les enfants font à l'école. Mais à partir de 16 ans, ça sera leur choix. Et savez-vous quoi? Il y a plein de ministres qui ont donné leur démission parce qu'ils trouvaient que leur premier ministre allait trop loin de dire que les parents étaient responsables de leurs enfants. Le gouvernement prend les enfants dès le jeune âge. On l'a à l'école. Il n'y a plus d'enseignement. Je parlais avec un jeune homme de 21 ans la semaine passée. Puis je parlais de Jésus. J'étais dans l'avion quand j'étais allé en vacances. Et j'ai jamais entendu parler de Jésus de ma vie. Nos enfants à l'école n'ont plus rien. Aucun enseignement biblique. Plus rien du Seigneur Jésus. Et puis là, c'est vraiment puis tout l'engrenage avec les transgenres qui vont être des écoles, qui vont enseigner la sexualité débridée, que tout est normal, il n'y a pas de problème. On fait des enfants esclaves. Les gens deviennent, ils appellent ça la pornographie. Les gens sont pognés dans la pornographie dès l'âge de 6, 7, 8 ans. Ils savent plus quoi faire des enfants. C'est devenu l'abandon complet de la société avec les enfants. Les enfants sont déjà abandonnés. C'est tellement de pression sur les gens, je ne sais pas si vous avez vu aussi, parce que moi, je vous dis, j'écoute pas beaucoup les nouvelles, mais quand ils m'en passent une sur le côté de l'oreille qui je trouve qui est bizarre, le hockey, ils ont dit au hockey, vous allez maintenant mettre des gilets pour la fierté gay. L'année passée, donc, ils ont mis des chandails aux joueurs de hockey, et celui qui ne le faisait pas, tous les médias l'attaquaient. C'était un rebelle, pis ça, ouais, mais j'ai des valeurs chrétiennes. Mettons que quelqu'un disait ça, ah, c'est pas drôle, il est pas soumis, puis il va pas avec les autres, puis c'est contre, puis là, tout le monde se met dessus à tour de bras. Mais il y en a qui ont résisté, puis au point que l'année prochaine, il n'y aura plus de soirée de la fierté gay dans les stades de hockey, parce que là, ils ont dit... Et ils ont même... Là, j'en dis beaucoup, puis ça va passer à la TV, fait que... ils ont pris un transgenre aux États-Unis pour annoncer la Bud Light, pour annoncer la bière. Ils ont eu 18% de perte de vente en une semaine. Il y a encore des valeurs morales. Aux États-Unis, la moitié des États, présentement, ne pratiquent plus l'avortement. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et a dit ça, c'est un meurtre. On va se lever debout. Puis la personne qui a dit ça, savez-vous comment elle s'appelle? Que tout le monde haït parce que vous écoutez la TV? Donald Trump. Ah, Donald Trump, ben non, c'est ainsi. Donald Trump a mis des juges conservateurs. Je ne dis pas qu'il est parfait, là. Je ne suis pas en train de faire son éloge, je ne voterai pas pour lui, je reste au Canada. Fait qu'il n'y a pas de problème, je ne voterai pas pour lui, je ne suis pas là. Mais il a été assez avancé dans son chose pour empêcher, c'était le seul qui a réussi au cours des années, et là, c'est la révolution aux États-Unis. Les gens sont enragés parce que lui a amené des juges conservateurs. Y a-t-il de mal à avoir des juges conservateurs? Moi, je suis conservateur. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que j'ai la couleur conservateur, mais je crois encore aux valeurs familiales. Je crois encore aux valeurs de la famille. Je crois encore que c'est important qu'on prenne soin de nos enfants. Je crois encore qu'un enfant, c'est une personne spéciale à prendre soin. Et c'est pour ça qu'on a des classes d'école dimanche, on a une garderie, on a tout ce qu'il faut pour enseigner nos enfants, mais de là aux parents, tu disais Miguel tantôt, tu as une autorité chez vous. Vous avez plus qu'une autorité, vous avez une responsabilité majeure envers vos enfants. Même chose, Luc, Daniel, tous ceux qui ont des jeunes enfants, vous avez une responsabilité de protéger vos enfants contre tout ce qui se passe là. Moi, les miens sont élevés, fait que je suis passé à autre chose là-dessus. Mais pour les jeunes parents, les jeunes pères de famille, qui ont des jeunes enfants, Jessica, protégez vos enfants, protégez-les, parce que l'ennemi, il est enragé, puis il veut les saisir. Ce monde cosmos est le monde organisé de Satan. Monde qui est tout ce qui est saint, et il fait opposition. Jean chapitre 15, verset 18. Je ne m'appuierai pas juste sur ce que je vous dis. Je vais vous montrer des textes bibliques. C'est pas Dieu présentement qui règne sur ce monde, c'est Satan. C'est le prince de la puissance de l'air. Et les gens sont
conduit selon ces choses-là. J'ai dit la semaine passée que l'OMS, ce qu'ils ont décidé, qu'ils allaient montrer aux jeunes à l'école la masturbation dès l'âge de 4, 5, 6 ans. Là, je vous dis ça, c'est cru, hein? Mais c'est la vérité. On est en train complètement de détruire la génération à venir. Et d'ici 10, 15 ans, il n'y aura plus personne qui va se tourner vers l'Évangile en disant « Hey, vous avez vraiment de bonnes nouvelles » parce qu'eux autres sont perdus dans leur monde. Ça prend un miracle, là. On est rendu au miracle. Hier, on avait 200 personnes à l'Église, par la grâce de Dieu, service à M. Simon. Puis on a pu annoncer l'Évangile. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont faire avec, mais c'était l'Évangile qui leur a été annoncé pour qu'ils puissent à leur tour se convertir parce qu'il faut se préparer pour notre éternité. Un peu plus loin, ça nous dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Je ne pense pas qu'on voie le premier ministre, M. Legault, M. Trudeau, entrer dans l'Église et venir vous féliciter pour vos valeurs chrétiennes. Vous ne verrez pas ça, là. Ça n'existe pas, parce que nos gouvernements sont maintenant des gouvernements athées. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on doit prier pour eux autres. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on les méprise. On doit prier pour eux autres, qu'on puisse garder notre vie paisible, qu'on puisse continuer d'annoncer l'Évangile. C'est miraculeux qu'on soit à la télévision. À la radio, non, elle est revenue. On est à la radio et à la télévision, on annonce l'Évangile depuis des années sans avoir d'opposition. C'est quand même pas rien. Ça arrivait une fois qu'une madame m'avait appelé parce que j'avais parlé contre l'avortement, mais on peut encore avoir cette liberté-là. Puis ça, c'est la grâce de Dieu parce que nos gouvernements nous donnent cette liberté-là d'annoncer l'Évangile. Donc, on doit prier pour eux autres. Et savez-vous ceux qui vont nous protéger à l'avenir éventuellement? Les musulmans qui ne croient pas en Dieu, mais eux autres, ils vont se lever contre le gouvernement, ils vont dire on a le droit de prier, on est contre l'avortement, ils vont se lever, puis ils vont mettre tellement de pression par leurs avocats. Nous autres, les chrétiens, on ne parle pas, hein, on est des petits peu moutons, on ne bouge pas trop. Mais c'est eux autres qui vont nous pousser à prendre position éventuellement. Verset 23, Jean 15, verset 23. Celui qui me hait est aussi mon Père. Donc, ça nous montre aussi que Jésus a été haï le temps qu'il était sur cette terre. Ceux qui ne sont pas sauvés suivent le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan lui-même. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, il y a des gouvernements chrétiens dans le monde, surtout en Afrique. Il y a des gouvernements qui tiennent le fort encore, qui prennent position. Nous, on peut prendre position dans notre Église, mais éventuellement, quand on va prendre position sur la place publique, il va y avoir de l'opposition. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, notre combat, c'est un combat spirituel. On doit se tenir debout contre les forces démoniaques qui se manifestent dans ce monde-là. Moi, je le sais parce que même quand je fais un repas de famille avec mes frères, mes sœurs, la chicane pogne quasiment tout le temps. Pas parce que je veux me chicaner, c'est parce que je tiens à mes valeurs. Puis je veux pas qu'on les méprise, je veux pas qu'on les néglige, je veux pas qu'on les... Écoutez, juste de dire, présentement, mettons, j'irai à la radio, à la télévision, juste vous dire, j'ai trouvé le problème du Canada. On manque de monde travailler, j'ai trouvé le problème. Depuis 30 ans, on a tué 4 millions d'enfants. Pensez-vous que les gens vont m'écouter? Ils vont me sacrer dehors, c'est sûr. Tu peux même pas dire tuer. Pourtant, c'est un enfant. D'autres, on sait que c'est un enfant qui est dans le ventre de la maman. Même les médecins, tous les médecins le savent, ils ont étudié. Ils voient l'enfant grandir. On opère des enfants à 3 mois, 4 mois dans le ventre de leur mère, à cette heure, avec les nouvelles façons de faire. Et on a dit, non, c'est pas un enfant tant qu'il n'est pas sorti du ventre, c'est un enfant. Et il n'y a personne qui ose dire ça. On a une femme qui a essayé de faire une loi cette semaine, une femme du Parti conservateur au Canada, que si quelqu'un attaquait une femme qui est enceinte pour vraiment détruire l'enfant qui était dans son ventre, pouvait être jugé plus sévèrement. Savez-vous qu'est-ce que les députés ont dit? On ne peut pas faire ça parce que ça va ouvrir la porte à l'avortement. Ça va ouvrir la porte au pro-vie. Donc, on est d'accord qu'une femme qui est enceinte, qui se fait agresser par un violent pour détruire le bébé,
que c'est pas pire que n'importe quoi d'autre. On a plein de choses comme ça qui passent dans les journaux, et ceux qui ne sont pas sauvés, on va regarder 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Si vous êtes ici depuis un peu de temps, ou si vous êtes ici pour la première fois, vous dites de quoi il nous parle. Ça n'a pas de bon sens parce qu'on est tellement habitué d'entendre les médias répéter la même chose. Écoutez, c'est comme, c'est pas juste un lavage de cerveau, c'est un salissage de cerveau. Les gens pensent tout pareil. On doit penser comme les autres. Et nous autres, on est contraire. On est à contre-courant, les chrétiens de ce monde. Donc, on doit se tenir sur la parole de Dieu et non pas sur ce que le monde essaye de nous dire qui est bon, qui est vrai. On doit se tenir sur le roc qui est Jésus. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, quand on annonce l'évangile, il est voilé pour ceux qui périssent. Il y a un monsieur qui est venu me voir hier après avoir amené la parole. Il dit, tu te connais, toi? Oui, OK. Et tu m'avais enlevé une truite à la réserve du Chénier. Moi, je pensais qu'il venait me dire, c'était bon le message, j'ai envie de connaître le Seigneur. Non, non, il dit, j'avais 11 truites, tu en avais le droit d'en avoir 10, tu travaillais à la réserve du Chénier, tu me l'as enlevé. Savez-vous ce que j'ai répondu? Je devais avoir faim, j'ai décidé d'en manger une. Ben, c'était pas vrai, j'étais agent de la faune. Puis j'avais pas le droit de laisser passer des quotas qui dépassaient. Fait que j'ai saisi cette truite, mais il s'en rappelle, c'est arrivé en 1986. Un événement très important. Mais ça nous montre que même si c'était l'Évangile qui avait passé, c'était ça qui avait resté pour lui. Je devais prêcher l'Évangile, puis il devait penser que c'est lui qui me volait ma truite. Fait que le message passait pas à ce moment-là. Donc, il dit que si l'Évangile est voilé, c'est pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, encore une fois, le Dieu de ce siècle, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, qu'ils puissent pas, c'est voilé. Il arrive toujours quelque chose pour dire non, 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 perds pas de temps avec ça. Puis, ceux qui sont pas sauvés le suivent dans son opposition à Dieu, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, la désobéissance. L'esprit se réfère à la force ou à l'atmosphère impersonnelle qui est contrôlée et dirigée par Satan. C'est comme, c'est dans l'air. C'est vraiment, c'est au-dessus de nous. Et puis nous, on est protégés parce que le Seigneur, il dit que personne ne peut nous toucher. On appartient au Seigneur, mais c'est comme une atmosphère. Puis regardez les gens présentement, là, qui vont pour Pro-Vie, qui vont pour faire des manifestations pour qu'on puisse sauver la vie des enfants, se font attaquer littéralement par d'autres personnes. Et savez quoi? Même les policiers, souvent, les laissent faire. Parce que c'est vu comme des rebelles. C'est des gens qui sont contre le gouvernement, sont contre ça, sont contre ci, sont contre ça. Et là, ils sont vus comme des rebelles. Pourtant, on est juste en train de dire, sauvons des vies. Si on aurait été avorté, on ne serait pas là aujourd'hui. Sauvons des vies, c'est des enfants à naître. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, l'esprit se réfère à la force ou à l'atmosphère impersonnelle qui est contrôlée et dirigée par Satan. La Bible nous dit, puis là, c'est à nous autres que ça s'adresse, Éphésiens 1:3, nous étions de leur nombre. On était exactement comme ça. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de les condamner au point de dire hey, c'est pas drôle, c'est une gang de ci. On était pareil. Pareil, on vient tous de la même place. On était tous dans ces choses-là. J'étais d'accord avec la sexualité débridée, j'étais d'accord avec toutes ces affaires-là. J'étais là-dedans, on était là-dedans. Ben moi, en tout cas, plus peut-être que d'autres, moins que Clermont, mais plus que d'autres. Non, je le fais rire une autre fois, sa femme n'est pas là pour le défendre. Mais ça nous montre comment on était, chacun d'entre nous. Et là, qu'est-ce qui va arriver avec cette révélation-là? C'est qu'on va comprendre comment Dieu nous a aimés. Comment il nous a pardonnés. Comment il nous a justifiés. Il nous dit, l'Esprit, nous étions de leur nombre, Éphésiens 2:3. On peut juste regarder le texte, s'il vous plaît, Francesca. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Savez-vous qu'est-ce que ça fait quand on lit un verset comme ça? Ça va juste nous amener à louer le Seigneur qui un jour nous a appelés à lui. Ça va nous amener à le célébrer encore plus, parce qu'on méritait la même chose que les autres. On n'est pas mieux. Donc, c'est vraiment une louange qui va vers le Seigneur.
Les convoitises de notre chair accomplissaient les volontés de la chair et de leurs pensées. Donc, on était comme ça de nature. Il y en a qui sont allés moins loin, mais on était tous aussi coupables un que l'autre. Hein, on nous contait l'histoire quand on faisait évangélisation explosive. Vous avez une douzaine d'œufs, vous faites que vous les cassez, et il y a un œuf pourri qui tombe avec les autres. Toute l'omelette est perdue. Fait qu'on a tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 5. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est ainsi en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et des idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Après 38 ans de vie chrétienne, quand je parle à mes amis d'avant, on me rappelle, v'là 39 ans. Les 38 dernières années sont pas dans leur horaire, sont pas dans leur ligne. Ils me disent, ouais, mais ça, c'est v'là 40 ans. Et on me revient tout le temps, t'en rappelles-tu, v'là 40 ans? Ben là, ils disent pas v'là 40 ans, avant. Mais avant, c'est 38 ans, 39, 40 ans passés. Les gens trouvent ça étrange. Vous êtes donc bien straight, les chrétiens. Ben, on a du plaisir sans ça. On n'a plus besoin de ça pour réjouir notre cœur. On appartient à la famille de Dieu. On se prépare pour un royaume éternel. On est en train de louer, de célébrer Dieu pour sa bonté et sa fidélité. La chair, c'est la nature non régénérée et se manifeste sous forme respectable ou non. Je suis content d'avoir mis ça là-dedans parce que souvent, c'est des choses, tu dis, écoute, c'est normal avec la vie qui mène, mais aussi, ça peut être d'une forme respectable, mais sans Dieu. Souvent, les gens les plus enragés, c'est des gens qui font une vie normale, puis là, on leur dit qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ça va chicoter pas mal. On va dire, écoute, avec toi, avec la vie que t'as menée, mais la tienne, non, mais moi, je suis correct. Eux autres, là, quand tu leur dis qu'ils ont besoin de se repentir, hier, c'est ça qu'on a amené un petit peu avec les deux larrons, mais quand on dit aux gens qui ont besoin de se repentir, ça fricote pas mal, toi, et pas moi. Moi, je suis correct. Ce sont des faux raisonnements qui contrôlent leur volonté et leurs actions. Romains chapitre 1, verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, là on nous parle de l'homosexualité à ce moment-là, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc les gens ont décidé de faire volontairement les choses mal, et Dieu les abandonne, les a livrés à leurs pensées et à leur façon d'être. Nous étions des enfants de colère, c'est-à-dire sous la colère de Dieu, Jean chapitre 3, verset 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Hier, quand on a eu le privilège d'annoncer l'Évangile, il y a deux choses que je dis aux gens. Je peux pas perdre personne. Ils sont tous perdus. Sans le Seigneur, tout le monde est perdu. Savez-vous quoi? Je peux pas non plus sauver personne. Il y a juste Dieu qui sauve. Je peux juste annoncer l'Évangile et faire confiance que Dieu va intervenir dans la vie des gens, les uns après les autres, les amener à lui. Et c'est le miracle que Dieu fait. Je peux pas faire de miracle, je fais aucun miracle. Même si on prie pour quelqu'un qui est guéri, c'est pas moi qui le guérit, c'est le Seigneur. Donc, on prie pour les malades, on demande au Seigneur d'intervenir, on prie pour des gens, à un moment donné, on voit quelqu'un se convertir, mais je peux pas prendre un moindre source de mérite de dire j'ai dit telle affaire, puis ça l'a amené à l'Évangile. C'est le Seigneur qui l'a convaincu. Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. C'est un miracle. Maintenant, la miséricorde, c'est ce que nous méritions tous, mais la miséricorde de Dieu a été manifestée. Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On parle souvent du petit miracle de Joanne Nadeau, hein, Madame Nadeau, parce qu'à chaque fois, me dit comment Dieu peut avoir intervenu à cause de Joanne Nadeau pour qu'elle puisse entendre l'Évangile dans un téléphone pendant que le téléphone lui était pas désigné. Comment Marie a pu mettre le téléphone, le numéro dans notre bottin téléphonique de l'Église sans y demander la permission? C'est une erreur.
C'est toutes des erreurs. Mais savez-vous quoi? Il n'y avait aucune erreur. Dieu, dans sa souveraineté, est intervenu pour elle, comme il est intervenu pour nous. C'est pour ça que quand on va célébrer le 30e anniversaire, on va célébrer la fidélité et la bonté de Dieu envers nous. Vous pouvez inviter des gens à venir. Mais qu'est-ce qui va être annoncé? Ça va être la fidélité de Dieu, comment Dieu a été fidèle. Le grand amour dont il nous a aimés, Romains chapitre 5, versets 6 et 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et je vous donne souvent l'illustration pour ceux qui me connaissent, ça fait quand même 30 ans que je prêche à mon jeudi, je répète beaucoup de choses. Je peux pas inventer d'histoire, je suis obligé d'y aller avec ceux-là que j'ai. Et puis, je vois comment Dieu, dans son amour, est mort pour moi. Savez-vous quand est-ce que je vois qu'il est mort pour moi pendant que je faisais le pire? Ça me rassure sur son amour. Il m'a aimé pendant que j'étais encore des pécheurs, pendant que j'étais un impie, pendant que je le méprisais, Dieu a envoyé son Fils mourir à ma place. Donc, ça devrait être toujours une louange, une action de grâce. C'est ça qu'on fait, hein? Même le mercredi à nos réunions de prière, là. C'est une action de grâce continuelle pendant 30-35 minutes avant même d'arriver à prier. On rend grâce à Dieu de sa bonté envers nous. Il donne la vie aux morts. Souvenez-vous de Lazare, hein? Qu'est-ce qui est arrivé avec Lazare? Il était mort. Il était tellement mort qu'il sentait. Les deux femmes qui étaient croyantes, Marie et Marthe, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Puis on sait que tu es la résurrection et la vie, mais ils ne croyaient pas que Jésus allait le ressusciter là. Fait que Jésus, quelqu'un a dit, Lazare, sort. Bon, on aime bien entendre que s'il aurait dit sortez, il aurait tout sorti, mais il en a nommé un, parce qu'il n'avait pas osé toutes les voir. Il manifestait sa bonté envers lui. Lazare sort et Lazare va ressusciter. Il dit, enlevez-y ses banderoles, il me semble de le voir marcher tout enveloppé. Puis il dit, aidez-moi quelqu'un. La senteur doit avoir parti, doit avoir mis le parfum doit être arrivé, je sais pas trop quoi. Et il sort. Savez-vous qu'est-ce que les gens ont décidé de faire après que Lazare est sorti? Ils voulaient le tuer. Ils venaient juste de ressusciter. Ils ont voulu tuer Jésus, puis ils disent, on va tuer Lazare aussi parce qu'il y a du monde qui croit en lui. Fait que même les miracles que vous êtes plus la même personne, que vous êtes complètement transformé, ça va irriter des gens. Mais pour ceux que le Seigneur appelle, ça va les confirmer de venir à l'Évangile. La miséricorde, le grand amour dont tu nous as aimés, il donne la vie aux morts. Il nous a ressuscités. Si on comprend aujourd'hui l'Évangile, c'est parce qu'on n'est plus mort, on est devenu vivant. Il nous a ressuscités. C'est pas une mort physique, on l'a dit tantôt, c'est une mort spirituelle. Et là, il nous ressuscite, et puis là, nos yeux s'ouvrent. Hein, c'est comme, c'est incroyable. On lit la Bible. Si vous voulez, j'avais jamais vu ça comme ça. Là, on a soif. Nos vies sont transformées, on est content, on est ressuscité. Et puis, c'est quoi notre premier rôle après ça? C'est de le dire aux autres. On veut tellement que les gens entendent l'Évangile qu'on ouvre notre cœur. C'est la compréhension de la grâce va toujours amener un zèle pour l'Évangile. Alors, regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui nous dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est le Seigneur qui vous a choisi, puis il va dire qu'on a été élu avant la fondation du monde. Paul, il dit, je fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'annonce, que j'accomplisse ma course avec joie, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Au risque de sa vie, il annonçait la bonne nouvelle aux gens. Il était tellement content que Dieu l'avait choisi, parce que Dieu lui a dit dans Jean, c'est un instrument que j'ai choisi pour être pour les nations, pour tout. Fait que Paul va devenir un des plus grands zélés pour l'Évangile. Romains chapitre 4, verset 17. Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui donne la vie aux morts. Puis un matin, quand on a pu amener l'Évangile, il y a une madame qui n'a pas rentré. Elle s'est assise dehors. Moi, je la voyais du coin de l'œil, il faisait semblant que je la voyais pas. Et puis là, elle voulu entendre l'Évangile, mais elle était trop timide pour être avec les autres. Elle a décidé de rester dans le corridor et de se faire sur une chaise. Jusqu'à ce qu'on ait fini. Puis quand on a fini, elle s'est levée et elle est sortie. Mais elle a entendu l'Évangile. Dieu est en train d'intervenir dans sa vie. Donc, Dieu donne la vie
aux morts. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » On est des étrangers, des voyageurs sur la terre. Quelqu'un me disait hier qu'il y avait du souffrance extrême, il y avait quelque chose qui le blessait. Puis j'ai dit, un de ses enfants qui allait pas bien. Puis j'ai dit, sais-tu pourquoi ça va pas bien? Il dit non, parce que t'es pas chez vous. On n'est pas chez nous ici. On va avoir des souffrances, on va avoir des difficultés, on va avoir des abandons, on va avoir toutes sortes de choses. Mais un jour, on va être dans notre maison céleste avec le Seigneur et ça va être la bénédiction suprême. Notre nouvelle position nous amène aux vraies valeurs. C'est ça que ça fait ce changement. Avant, on était comme ça, maintenant, on est comme ça. Il va nous dire, il dit, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on recherche? Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si vous êtes ressuscité avec Christ, donc c'est le cas, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. On s'affectionne aux vérités bibliques, à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu a fait pour nous. On se prépare. Je disais ce matin dans Romains chapitre 14, versets 1 à 6, Dieu est en train de vous préparer une place. Là, je leur demandais, mais vous ça un jardin, mais vous ça des fleurs? Ah oui, moi des fleurs, ben vous allez en avoir beaucoup. Parce que le Seigneur, s'il sait que vous aimez les fleurs, il va vous en mettre beaucoup autour de votre maison. Vous allez avoir plein de fleurs. Manquez dit, il va y avoir des mauvaises herbes, il ne devrait pas en avoir. Je pense que ça va être réglé pour ça. Mais vous allez avoir, l'autre va avoir un jardin. Puis les gens du Seigneur, il leur parle en disant, préparez-vous à le rencontrer. Je vais terminer avec deux textes. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17. 2 Corinthiens 5, 14 à 17. Car l'amour de Christ nous presse. C'était le dernier chant qu'on sentait. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Donc, l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est la réalité. C'est vraiment la réalité. Quand j'ai regardé hier, je parlais à des morts. À moins que Dieu intervienne dans la vie d'une personne, je parle à des morts. Et souvent, les gens vont dire, il ne nous changera pas de religion, puis s'ils pensent qu'on va embarquer dans sa patente, mais moi, je n'ai pas de patente. Je n'ai pas de religion. J'ai une relation avec Jésus, puis je proclame la réalité pour que les gens puissent entendre l'Évangile. Et ceux que Dieu a appelés vont se convertir. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Mais les autres vont être responsables d'avoir dit non à Jésus-Christ. Toute bouche va être fermée de l'autre côté. Il nous dit qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Et là, c'est le temps qu'on est en pèlerinage sur cette terre. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On ne s'appartient plus nous-mêmes, on appartient au Seigneur. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, parce qu'on avait entendu parler de Jésus avant, hein? Moi, je croyais ça, que Jésus était mort sur la croix et était ressuscité depuis que je suis bébé, jusqu'à 6, 7, 8 ans. Mais je ne le connaissais pas personnellement comme mon sauveur. Connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et souvent, ce qu'on va voir des gens qui sont nés de nouveau, qui ont pris une décision pour le Seigneur, leur vie change. Ils veulent se faire baptiser. Hey, j'aimerais ça que tu me fais baptiser. Hey, le mariage, croyez-vous au mariage? Ben, il semble que je devrais me marier. Des gens qui me disent ça, disent, célèbres-tu des mariages? On en fait un autre, là, au mois des gens d'ailleurs qui viennent me voir, puis ils veulent avoir un mariage chrétien. On veut que l'Évangile soit là. On veut que le Seigneur nous bénisse, si on peut dire, dans notre mariage, même si on ne participe pas à l'Église. On a quand même ce désir-là. Et le dernier texte, c'est un texte que vous connaissez, qu'on se répète, qu'on se dit tout le temps, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Puis c'est vraiment le texte, si on peut dire par excellence, pour annoncer l'Évangile, parce que ça enlève tout mérite humain. Tous ceux qui voudraient avoir un petit peu de gloire, de dire, moi, j'ai cru, moi, j'ai fait ci, il n'y en a pas là-dedans. Il enlève tout ça. Il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, encore une fois, la grâce, c'est quoi? Faveur imméritée. Par le moyen de la foi. La foi, c'est quoi? C'est de mettre notre confiance. La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Plus que vous entendez la parole, c'est pour ça qu'on continue de faire la radio puis la télévision. Les gens entendent. Ça fait des semaines. Le livreur de café, cette semaine, est venu chez nous.
Il dit, ah, c'est toi ça? Il dit, je t'écoute à la radio. Miguel, il dit, je tire les vaches. Non, il ne tire pas, mais je fais le train puis je t'écoute à la radio. Mais plein de gens qui écoutent, qu'on voit pas, mais la foi vient de ce qu'on entend. La parole sort, la parole avance. Les gens entendent l'Évangile. Et un jour, ceux que Dieu a destinés à la vie éternelle vont dire, j'ai rien à perdre. Les gens ont rien à perdre à croire en Dieu. Pourtant, il n'y en a pas tant que ça qui sont sauvés. On se demande, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Ah, comment ça coûte? Je dis, comment t'as d'argent? Je n'ai pas une scène, ça ne te coûtera rien. J'essaie d'encourager parce que souvent, même, c'est l'argent qui empêche les gens de se convertir. Dans Éphésiens 2.8, il dit, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne va pouvoir dire, j'ai été une bonne personne. Puis à cause de ça, Jésus m'a accepté. Jésus va dire, je t'aime tel que t'es. Sans rien à moi, viens à moi, et je te donne la vie éternelle. C'est ça le cadeau de Dieu. Il nous donne la vie éternelle sans qu'on ait à être bon. Il dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et il donne la vie éternelle. Puis après ça, verset 10, il nous dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il va y avoir plein de gens qui vont œuvrer en fin de semaine. Il y a les Gontier, Guylaine qui vont être à l'école avec les enfants. L'autre, il va être avec les ados. Il y a la garderie, l'école du dimanche, les placiers, l'accueil. En fin de semaine, on accueille la famille, puis on célèbre la gloire de Dieu. On dit, venez voir comment Dieu est bon pour nous. C'est ça qu'on veut dire aux gens, parce que normalement, on attend la convention, mais on n'était plus capable d'attendre. Ben moi, en tout cas, c'est sûr. J'avais tellement hâte de dire la bonté, la fidélité de Dieu. On a des photos. Vous allez rester estomaqués par les histoires que peut-être il y en a qui connaissent, mais j'en ai que je connais que vous savez pas. Fait que ça vaut la peine de venir les entendre. On va avoir tout ce qu'il faut, encore une fois, pour célébrer Dieu. Fait qu'allez voir Madame Pierrette à la fin, ceux qui ne sont pas inscrits, parce que nous autres, savez-vous quoi? On doit faire les réservations. On a réservé les repas. Les repas, on les vend 20 $. Savez-vous comment on les paye? 20 $. On fait pas une scène, on fait pas ça pour faire de l'argent, mais on doit aller réserver les repas qu'on va prendre là-bas. C'est un buffet froid le midi. Le soir, c'est du spaghetti. Tout est réservé. Mais il faut que j'aille le nombre de personnes demain. Fait que si vous avez l'intention de venir, juste pour être participant, allez vous inscrire. Si vous avez l'intention de venir et de venir manger avec ceux qui aiment manger, tous ceux de l'extérieur vont aller on va ici à la Légion canadienne. C'est la Légion canadienne? Colombien. On va aller au Colombien manger, c'est là que les repas vont être faits. Mais il faut que demain, j'aille le nombre de personnes. Amen. Êtes-vous content d'être sauvé? Y a-t-il de quoi de plus beau que d'appartenir au Seigneur Jésus? On est un peuple à part, hein? Une nation sainte, peuple choisi. Maintenant, c'est à vous à faire le restant de la job afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On va prier.